Bonjour à chacun. Ça fait bizarre de parler dans sa propre église. Vous allez me dire, ouais, tu as l'habitude, tu fais ça tout le temps. Oui, mais pas ici. Amener la parole, c'est toujours un défi quand même. C'est un défi parce qu'on aimerait amener ce que le Seigneur y met sur notre cœur pour son église. Amen. Et puis en plus, c'est un thème difficile, vous en parlez de l'église persécutée. Aïe. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop. Mais vous savez, quand on fait référence à l'église persécutée, c'est là qu'on voit l'essence même de la foi chrétienne. Pour éviter les dérapages à gauche ou à droite, on focalise sur Jésus et sur l'église persécutée. Parce que l'église persécutée, elle passe au travers du feu et la foi, elle est purifiée. Il reste que Jésus. Et c'est ce qu'on aimerait aussi nous, quelque part, n'est-ce pas? On aimerait Jésus. Jésus et rien que Jésus. Tout le reste, c'est, comme disait Paul, c'est rien. Ça vaut rien. Seul Jésus. Sa parole, son enseignement, son esprit pour nous aider à la comprendre. Jésus, Jésus seul. La persécution est quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien. Ah ouais? Alors il y a des petits débats comme ça. La grande tribulation qui est annoncée dans Apocalypse, elle viendra avant, pendant ou après l'enlèvement de l'Église? C'est une fausse question. Hein? La grande tribulation, il y a 360 millions de chrétiens qui le vivent déjà. 360 millions de chrétiens qui vivent la persécution. Quand j'ai commencé chez ACP il y a 10 ans, on parlait de 100 millions de chrétiens persécutés. Aujourd'hui, on est à 360 millions de chrétiens persécutés. Pour donner un ordre de grandeur, imaginez que c'est un chrétien sur 2 sur Terre. Aïe. On est encore bien lotis chez nous. Et pour chercher de la persécution, vous croyez qu'il faut aller loin? Non, vraiment pas. La persécution, elle s'immisce jusque dans nos pays, en France, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, etc. Si vous lisez les journaux, vous vous rendrez compte qu'il y a un pasteur qui est en prison en Suède, qu'il y a en France des parents qui sont en prison parce qu'ils ont voulu que leurs enfants ne participent pas à ce cours ou cela, aux Pays-Bas, etc. Oui, en prison, des parents qui sont en prison. Il y a des parents qui ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils participent aux enseignements sur l'homosexualité et compagnie. En prison, on est en Europe. Allô? Grande tribulation avant, après l'enlèvement? Oublie. T'es chrétien, t'es persécuté, point, trait. Pourquoi? Eh bien, on va le découvrir tout à l'heure. On va le découvrir, on va voir que c'est dès le fondement même de la foi chrétienne. Et cette foi chrétienne, elle remonte très loin. Elle ne commence pas tout à fait avec Jésus, elle commence bien avant. Et oui, parce que Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est l'accomplissement de la loi dans son intégralité. Merci Seigneur d'être venu sur terre pour nous montrer le chemin. Son, s'il vous plaît. La mission ACP est une mission qui est née dans le cœur de pasteurs allemands dans les années 70 pour répondre à un cri d'appel de détresse qui venait de la Roumanie derrière le rideau de fer. Vous le savez, l'Europe a été pendant très longtemps coupée en deux par un rideau
qu'on a appelé le rideau de fer. Et de l'autre côté de ce rideau, l'Église était persécutée. Pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie qui s'appelait le communisme, qui disait clairement que Dieu n'existe pas. Seulement, il y a des gens qui sont restés fidèles et qui ont continué de propager l'évangile de Jésus-Christ dans des conditions épouvantables, et certains en sont morts. Certains ont fait de la prison, certains n'ont pas pu faire des études parce qu'ils étaient chrétiens. Et puis cet appel de détresse a été entendu par des pasteurs allemands qui ont décidé de faire d'abord des réunions ensemble, de prière, mais qui ont aussi organisé une marche de protestation dans les rues d'Allemagne, à Bochum d'abord, pour annoncer qu'il y avait des chrétiens qui étaient persécutés en Europe, pour faire prendre conscience l'Église occidentale et le monde occidental qu'il y avait des choses qui se passaient juste de l'autre côté de la frontière. Et puis en 1972, le pays, la Roumanie, a été dévasté par des inondations épouvantables et, miracle, le gouvernement du pays a ouvert les portes à l'aide internationale. Et donc, ce comité de pasteurs s'est engouffré dans la brèche pour amener une aide humanitaire, non seulement aux chrétiens, mais aussi à toute une population désolée. Et c'est dès le fondement de la mission ACP que la fondation d'ACP, qu'il y a ces 3 éléments qu'on a vus dans la vidéo: soutenir l'Église persécutée, venir en aide aux personnes dans la détresse et proclamer Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de projets qui sont des projets humanitaires, mais l'humanitaire sauve des vies, alléluia, mais seul Jésus change les cœurs. Seul Jésus brise le cercle vicieux de la misère. Seul Jésus transforme des situations désespérées. Seul Jésus peut véritablement amener sa lumière dans des endroits qui semblent absolument impossibles de développement. Merci Seigneur parce que tu fais une œuvre complète. Amen. Donc comme je le disais tout à l'heure, je vais juste continuer un tout petit peu. Là, ça c'est la présentation d'ACP. Donc vous avez les pays où ACP est présent. Donc 5 pays en rouge qui sont les pays donateurs. Donc l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et la Tchéquie. Les pays en gris foncé sont les pays qui sont des pays où le bureau suisse propose des projets. Et puis en gris un peu plus clair, ce sont des pays qui sont soutenus par la Suisse, mais qui sont gérés par un des 4 autres pays donateurs. Ça, c'est l'équipe suisse. Cette photo, elle a été prise cet été. Quelle grâce, je ne suis plus tout seul. Et oui, c'est une mission allemande, donc c'est très développé en Suisse allemande. Vous voyez qu'on est 2 romans sur cette photo. Donc, mon collègue roman, c'est Didier, qui est tout en haut, le pouce levé avec le pull bleu. Il est venu renforcer l'équipe Romandie. Yeah! Enfin quelqu'un! C'était le 2 août cette année. On se réjouit de pouvoir travailler avec lui et puis, comme ça, faire un peu plus connaître la mission ACP en Suisse romande. Aujourd'hui, on va parler de l'Inde. C'est un pays qui est, l'année passée, 10e, cette année 11e sur l'indice de persécution de Portes Ouvertes. Portes Ouvertes, ce n'est pas la seule organisation qui font des index, ce n'est pas la seule organisation qui fait des classements, et les classements ne sont pas toujours les mêmes d'une organisation à l'autre, mais juste que ça nous donne une idée, c'est un pays où la persécution est forte. Et encore, l'Inde, vous avez des États dans lesquels la persécution est quasiment inexistante, et dans d'autres, c'est extrêmement dangereux. Donc vous avez des États en Inde où vous pouvez circuler, notamment dans le sud du pays, où vous pouvez circuler avec des taxis où il y a écrit « Jésus sauve » et « Jésus t'aime ». Mais vous allez dans d'autres États où le simple fait de transporter une Bible sous la main, vous risquez de vous faire tabasser dans les rues. C'est une réalité et c'est une réalité violente. Donc, c'est un des pays qu'on va mettre en avant aujourd'hui. Il y a toute une description ici, mais je pense que ce sera mieux si c'est un pasteur indien qui nous en parle. C'est notre droit constitutionnel de pouvoir pratiquer et proclamer notre religion, mais cela ne nous est pas accordé.
L'Inde se trouve désormais à la 10e place de l'index mondial de persécution et elle est en train de remonter dans le classement. Ce grand changement est intervenu au cours des 10 à 15 dernières années. La liberté de religion est de plus en plus restreinte. La persécution n'est pas nouvelle en Inde. Elle a toujours existé. Mais avec le soutien du gouvernement et de la politique, elle est désormais inscrite à l'agenda national. Le christianisme est une religion étrangère et l'Inde doit en être purifiée. La raison de la persécution est cette nouvelle idéologie hindoue, le rêve de faire de ce pays une nation hindoue. Les groupes radicaux ont recours à la violence. Ils frappent les gens, les tuent, ils détruisent. Bien sûr, tout cela est illégal, mais le gouvernement les soutient quand même. La police et le système judiciaire les soutiennent, ce qui est contraire à notre constitution. La persécution existe partout dans le pays, mais elle est particulièrement importante dans certains États. Dans les grandes villes, la situation est nettement plus facile pour les personnes qui dirigent une église. Mais dans les villages, c'est difficile. Qu'une personne extérieure y prêche, c'est impossible aujourd'hui. Mais nous devons trouver un moyen pour que les autochtones puissent venir au Seigneur et prêcher dans l'esprit. Nous savons que Dieu a un plan et un destin pour ce pays. Alors que la persécution augmente, nous voyons que les églises grandissent partout. Et nous voyons que là où la persécution s'intensifie, des centaines et des centaines viennent au Seigneur. Lorsque ces nouveaux croyants font l'expérience de la paix et du bonheur que le Seigneur peut leur donner, ils prêchent l'Évangile avec une vraie passion. Les persécutions peuvent détruire un bâtiment d'église, mais elles ne peuvent pas détruire la véritable Église, le corps du Christ. Nous croyons qu'un grand réveil est en train de se produire dans ce pays. Beaucoup de gens seront sauvés. Les gens disent « persécution, persécution », mais nous voyons un réveil. Le réveil arrive. C'est ça l'avenir de cette nation. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce pasteur qui parle dans la vidéo. Il était ici en Suisse l'année passée. J'aimerais le faire revenir. Puis il prendra la place ici, puis il va prêcher. Mais attention, ça secoue les murs. Cet homme-là, il a le feu. Je suis en train de regarder pour qu'il revienne en 2024. Et si on peut organiser une soirée, par exemple ici, venez l'écouter, ça vaut la peine. Cet homme-là, il a une vraie passion pour Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est chrétien ici en Suisse, bien au confort dans notre petite église ou dans notre canapé dans notre salon? On peut prier. Oh, ça sert à quoi de prier? Combien de témoignages on reçoit d'année en année de personnes qui étaient en prison pour leur foi et qui disent « J'ai vu les prières des frères et sœurs entrer dans ma cellule sous forme de lettres par la fenêtre. J'ai entendu les prières des frères et sœurs dans ma cellule. J'ai senti que les frères et les sœurs priaient pour moi. La prière est une puissance et elle sert. Elle ne monte pas seulement au ciel. Non, elle va dans les prisons, dans les endroits les plus sombres où elle va toucher les cœurs de ceux pour qui nous prions. C'est un encouragement. Ça marche. Et cette année, on a vu des dizaines de personnes qui ont été libérées pour qui nous avions prié nommément. On a cité les noms et les personnes ont été libérées. Amen.
Donc, ça marche. Nous pouvons nous tenir informés. Vous pouvez recevoir le journal de la mission, que ce soit Portes Ouvertes. Mais vous vous rappelez, on est 6 organisations humanitaires chrétiennes en Suisse à travailler aux côtés des chrétiens persécutés. 6, il y a Portes Ouvertes, il y a HMK, il y a Christliche Mission, il y a Licht in Osten, il y a ACP, il y a Fingerprints, il y a Christian Solidarity International. Toutes ces organisations, vous les retrouvez sur l'affiche de l'index de persécution qui est publié chaque année par le réseau évangélique. Vous pouvez recevoir ces journaux, vous pouvez recevoir des mails de prière, notamment à la sortie, il y a une feuille pour s'inscrire. Tous les lundis matins, vous recevez un mail pour prier pour un sujet. Des fois, c'est des sujets qui concernent l'Église persécutée, des fois, c'est sur des sujets plus humanitaires, implantation d'église ou autre. On a sorti cette année pour les dimanches de l'Église persécutée un petit fascicule. C'est 7 jours de prière pour l'Église persécutée. Comme on est sur le premier dimanche, vous avez pour cette semaine, lundi, mardi, mercredi, chaque jour, un pays qui est présenté avec des histoires, des témoignages, un QR code à scanner et une petite vidéo à voir qui permet de faire un peu plus connaissance avec l'église locale. Voilà, ça c'est gratuit et c'est disponible à la sortie aussi. N'oubliez pas de les prendre avec. Pour se tenir informé, vous pouvez aussi prendre votre téléphone portable. Vous allez sur l'application Facebook ou Instagram. Vous tapez dans le moteur de recherche ACP Suisse en un mot et vous cliquez « Like ». Et puis ensuite, vous repartagez les informations à vos connaissances afin que le monde sache que l'Église est persécutée pour une seule et unique raison. C'est Jésus. Vous pouvez évidemment aussi donner, vous pouvez écrire et vous pouvez voyager chaque année dans le journal que vous avez ici. Il y a des opportunités de partir pour aller rendre visite à l'Église persécutée à la page 15 ici et on peut envoyer un groupe de l'Église, on peut envoyer le groupe de jeunes aussi dans des régions qui sont plus ou moins sécurisées. Ne vous inquiétez pas, on ne met personne en danger volontairement. Si on revenait à ce que je disais tout au début, la persécution, elle fait partie de la foi du chrétien. L'évangile de Jean commence par un texte absolument splendide, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette lumière, Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Jésus nous a alors, à son tour, donné une mission. Matthieu 5, versets 14 à 16, nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ah mais attends, c'était la lumière, c'était Jésus là, dans le texte qu'on vient de lire avant. Jésus nous transmet le témoin. Vous êtes la lumière du monde. Ah, une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alléluia. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nous sommes là, le monde doit savoir que Dieu existe. Mais ils vont le savoir comment si on se comporte comme des ânes?
Vous avez vu le titre? Persécuteur de Christ. Aïe. Tu nous amènes où, Régis? Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on réagit? C'est une responsabilité qu'il nous donne. Aïe! On va un peu plus loin. Acte 9, versets 1 à 9. L'histoire merveilleuse de la conversion de Paul, Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre. Bouh. C'est génial le livre de la Bible. Tu lis des trucs, tu as directement l'ambiance là. Ouh. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, homme ou femme. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ah bon? Je croyais qu'il allait à Damas pour rassembler des hommes et des femmes qui croyaient dans cet nouvel enseignement. Jésus dit « Celui que tu persécutes, celui que... » Pas l'Église, c'est moi que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea rien et ne but rien. Voilà un homme juif, érudit, enraciné dans la foi de ses ancêtres, qui est absolument persuadé d'être juste, d'être droit et d'être dans la vérité. Ben oui, le gars, il a grandi au pied du grand sacrificateur. Il connaît la loi. Lui, il obéit à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Il connaît tout ça, il connaît toute l'histoire, il connaît la Bible par cœur. C'est un enseignant de la parole. Il est persuadé qu'il est juste et droit devant Dieu. Et quand il va persécuter l'Église, mais on va les éradiquer, ces espèces de... Il est persuadé qu'il a raison. Persuadé même qu'en faisant ça, il aime son Dieu et il l'honore. La persécution de l'Église à travers l'histoire ressemble étrangement à cette première persécution tout court. Des hommes de Dieu qui persécutent des hommes de Dieu. Aïe. Aïe. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, les églises dites libres sont persécutées, même violemment par endroits, par des églises plus historiques. Aïe. Aïe, quelle tristesse. Et juste pour qu'on me comprenne pas mal, dans nos régions, on aurait vite tendance à penser à telle et telle église ou telle et telle autre église, parce que ça fait partie de notre propre histoire. Ne l'oublions pas, l'Église catholique contre les réformés, mais aussi les réformés contre les anabaptistes, les évangéliques contre les autres évangéliques. On se regarde en chien de faïence avec l'Église d'à côté. Ouais, mais celui-là, il n'a rien compris. Et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là. Aïe. Si. Ça existe. Chez nous. Si. Aïe. Quelle lumière du monde nous faisons. La division entre les dénominations plus traditionnelles et plus charismatiques dans la même ville, alors que Jésus nous appelle à quoi? L'unité. Qu'ils soient un comme nous sommes un, Jean 17, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Oups! Ici encore, je ne parle pas d'une foi universelle, universaliste, œcuménisme bon marché. Non. Je veux juste parler de la parole de Dieu qui nous enseigne à être un. Un avec son frère, un avec sa sœur, un avec l'autre chrétien, pour que, ensemble, nous puissions être à l'image de Christ, Christ qui est avec son Père un. Et encore, pourtant,
il y a besoin des fois de se positionner pour la vérité. Quelle vérité? La vérité de Jésus. Parce qu'au travers de l'histoire, on a vu des gens qui se sont positionnés dans l'Église pour dénoncer des mensonges et pour remettre la vérité en place, à commencer par Jan Hus en Allemagne, précurseur de la Réforme. Excusez-moi, Jan Hus. Mais évidemment, combien les autres réformateurs, puis d'autres plus tard encore. L'histoire de Paul nous parle d'un changement radical, profondément secoué par ce qu'il vient de vivre. Il va se passer 3 jours sans boire et manger. Et là, il aurait 2 possibilités. Ou bien son cœur s'endurcit et il dira « Attends, t'es qui toi? Tu veux quoi? Moi, je vais te montrer ce que c'est que la vérité, appuyé dans la parole de Dieu qu'il connaît très très bien. » Ou alors, il va se laisser transformer pendant ces jours où il va réfléchir. Il va laisser le Saint-Esprit faire son œuvre de salut dans sa vie et ça va amener à Paul, le grand apôtre du Nouveau Testament. Mais c'est une décision personnelle. C'est lui qui a décidé. Il ne faut pas oublier que Dieu nous laisse le choix. Comment je vais réagir? Conduit par l'Esprit, Ananias va venir sceller l'œuvre de Dieu aux yeux de Saul. Obéissant, Ananias va accueillir Saul et le conduire dans la vérité sur appel de Dieu. Ah, Ananias, un homme de Dieu qui va dire à Dieu « Ouais, t'es bien gentil, tu veux que j'aille causer avec machin là, mais machin, il veut tous nous emmener à Jérusalem en prison. » Et Dieu de confirmer « Je t'ai dit, t'inquiète pas, j'ai prévu quelque chose pour lui. » Merveilleux. Il en faudrait beaucoup des Ananias, des hommes de paix qui sont d'accord de passer outre toutes les pensées qu'ils ont pour obéir au Seigneur. Et on l'a vu dans un pays musulman, une superbe histoire que j'aimerais vous raconter. C'est l'histoire d'un homme qui vit la même chose qu'Ananias. Il a une vision. Il voit une rue et un mur de cette rue avec un panneau, le panneau de la rue, le nom de la rue écrit dessus. Puis dans sa vision, il va voir aussi le numéro d'une maison. Puis ça s'arrête là. Il est troublé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire avec ça. Et il va voir un ami, puis il lui dit « Écoute, qu'est-ce que j'en fais ?» Puis l'ami lui dit « Oui, cette rue, elle existe dans cette ville. Oui, oui, oui. Puis le numéro, c'est là. » Ouais, mais écoute, si tu as vu ça, peut-être que Dieu il te demande d'aller à cette porte-là. Alors ils vont prier ensemble. Le gars va décider d'y aller. Il va aller dans cette rue, tôt le matin. Il ne veut pas qu'il y ait trop de monde encore. Il trouve la maison et il sonne. La porte s'ouvre, un imam le regarde. « Qu'est-ce que tu veux ?» Comment vous expliquer? Bon, écoutez, j'ai eu une vision, j'ai vu votre rue, j'ai vu votre numéro, j'ai l'impression que Dieu me demande de venir vous parler de Jésus. L'imam regarde par la fenêtre, la porte, il n'y a personne. « Entre, entre, entre !» Et il ferme la porte derrière lui. Puis il le conduit à l'étage. Et là, 10 imams réunis en prière, suppliant Dieu de leur envoyer quelqu'un qui leur parle de Jésus. Alléluia. Merci pour les Ananias. C'est bon ça. Dans le cas de la persécution, on a peut-être tendance, en tout cas sous nos latitudes, à faire un raccourci malheureux. Là où il y a la persécution, l'Église grandit. On l'a quand même aussi entendu dans la vidéo. C'est une réalité, mais ce n'est pas un lien de cause à effet. D'accord ? Le révérend Vijayesh Lal, secrétaire général de l'Alliance évangélique d'Inde, a déclaré « À travers le monde entier, dans les cercles chrétiens, on affirme que lorsque la persécution éclate contre les chrétiens, l'Église grandit. » Mais ce n'est pas juste. Si l'Église grandit, cela dépend toujours de la réaction des chrétiens face à la persécution. Merci pour les Ananias, pour ceux qui continuent de servir le Seigneur. Merci pour les Sauls qui deviennent des Pauls, qui abandonnent leur orgueil et qui suivent le Seigneur. Comment je vais réagir si la persécution m'atteignait? Ananias est un bon exemple de réaction, mais il y a de nombreux cas différents et il ne faut pas angéliser la persécution. Oui, chaque année, il y a des gens qui quittent la foi à cause de la persécution.
et il ne faut pas les juger. Il faut prier pour eux. C'est aussi une réalité du terrain. Je prie pour que ton Esprit Saint agisse dans cette vallée et que beaucoup de gens te trouvent. Et je prie pour chaque village de cette vallée et pour toutes les personnes qui y vivent, qu'elles puissent te connaître personnellement. Amen. Cette région est une région montagneuse, isolée. Les gens vivent dans des endroits très reculés et ils sont aussi loin de la vérité, de la lumière de Jésus. Je suis devenu chrétien à l'âge de 16 ans. Dieu m'a sauvé des ténèbres de l'hindouisme. En 1999, Dieu m'a appelé à le servir dans cette région non atteinte par l'Évangile. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de chrétiens, pas d'église ni d'œuvre chrétienne. Je suis arrivé dans cette vallée en tant que premier missionnaire chrétien et nous avons annoncé l'Évangile. Ce n'était pas facile, mais petit à petit, Dieu a ouvert les portes. Au début, nous avons rassemblé de grands groupes. Cela a attiré l'attention des fondamentalistes hindous. Lorsque des gens arrivent de partout, c'est très étroitement surveillé. C'est pourquoi nous sommes revenus au modèle biblique. Certains missionnaires exercent un ministère hit and run. Ils annoncent l'Évangile, baptisent, font des rapports, puis ils s'en vont. Mais le travail principal commence après le baptême. Faire des disciples. Lorsque les gens acceptent Christ, nous en faisons des disciples et nous les formons. Et nous les encourageons à agir dans leur sphère d'influence auprès de leurs parents, amis et dans leur village. Nous les formons et les encourageons à former les autres. Ils retournent alors enseigner dans leur église de maison. Mais si des personnes extérieures prêchent dans les villages, cela pose de gros problèmes. Le conseil du village arrête les gens, ils les battent et parfois il y a des morts. Quand quelqu'un devient chrétien, c'est une grande joie pour sa vie. Mais d'un autre côté, cette étape provoque aussi de grandes difficultés. Cela commence à la maison, chez les parents, dans la famille. Ensuite, cela concerne la communauté. Il y a des persécutions physiques, financières et religieuses. Cela va de mal en pis. C'est difficile de rester fort. C'est pourquoi nous avons besoin d'encouragement pour ces disciples. La persécution continue. Elle ne s'arrête jamais. Elle fait partie de notre vie chrétienne. Les défis sont nombreux, mais nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur. Il nous a délivrés des ténèbres. Et nous voyons que ceux qui sont vraiment sauvés ne se laissent jamais détourner de leur foi et de leur chemin avec Christ. L'Église d'Inde et ses évangélistes ont besoin de nos prières pour continuer à marcher dans la vérité sans se laisser détourner, sans se laisser décourager. Merci Seigneur parce que tu les accompagnes jusque dans les vallées les plus reculées. Mais revenons à notre Saul. Ce spécialiste des Écritures, persuadé d'être dans la vérité, me touche aussi personnellement. Paul aurait pu s'endurcir, il aurait pu reculer malgré la vision de Christ.
persuadé d'être juste, bercé dans le respect de la loi. Une loi qui, rappelons-le, a été donnée par Dieu lui-même. Et sûr de lui et de sa propre justice. Mais Saul va devenir Paul, reconnaissant qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Il le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 11. On ne va pas tout lire. Quoique, je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi-même reçu de Christ. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Chers amis, ne suis-je pas moi aussi parfois persécuteur de Christ ? Moi-même chrétien de longue date, baptisé, né de nouveau, parlé en langue, prédicateur de l'Évangile. Ne suis-je pas moi aussi par moments un persécuteur de l'Église de Christ ? Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque je critique l'Église d'à côté, lorsque je critique un membre de l'Église derrière son dos, lorsque en mission je pense mieux savoir que les locaux ce que je suis censé, alors que je suis censé les servir, lorsque je me comporte différemment à la maison que le dimanche matin au culte, lorsque j'insulte l'arbitre du match de mes enfants pour une faute qu'il n'a pas vue, lorsque je manque de respect envers un collègue, un élève si je suis enseignant, un joueur de l'équipe que j'entraîne, par exemple en lui hurlant dessus, comme je le vois trop souvent au bord des terrains, lorsque j'humilie ma femme en privé ou en public, lorsque je manque d'amour et de compassion envers mes propres enfants, lorsque je pêche contre Dieu, dans le secret ou même ouvertement. Jésus déclare dans Matthieu 18, versets 2 à 6, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu, des cieux. Celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une meule de moulin à son cou et qu'on le jette au fond de la mer. » Aïe! C'est violent. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas l'Ancien Testament. Les cas d'abus de toutes sortes dans les églises qui sortent actuellement dans les journaux ne sont-ils pas une forme de persécution de Christ ? Mais aussi contre son Église, car ces choses attisent le ressenti des non-croyants contre l'Église de Jésus-Christ et contre tout ce qui se rapproche du religieux. Paul a changé, mais même si son tempérament de feu qu'on peut découvrir en lisant les actes et ses lettres ne sert plus tout à fait le même dessein, Paul est resté Paul. Parce que Paul a été créé par Dieu. Personnellement, je suis aussi d'un tempérament assez fougueux, réactif, sanguin. Mais je ne suis plus le même qu'il y a 10 ans. J'espère. Gloire à Dieu que progressivement, dans ma vie, Dieu m'a permis de réaliser qu'il y avait encore du travail et que lui ressembler était une bonne chose. Un des plus beaux cadeaux qu'un de mes enfants m'ait fait, c'est quand il a dit « C'est vrai, papa, ça fait quelque temps que tu ne cries plus à la maison.
Waouh! Oh, ça fait du bien. Comme Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 15, verset 10 qu'on a lu tout à l'heure, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, ça ne change pas. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Si l'Église persécutée grandit parce qu'elle choisit de servir le Seigneur, moi qui suis totalement imparfait, est-ce que je peux moi aussi changer? Ma décision, ma réaction, reconnaissant pour sa grâce envers moi, peut-être aurais-je moi aussi la grâce pour les autres à mon tour. Par exemple, ceux qui pêchent contre moi. Dans Matthieu 18, verset 15, il dit « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le et tu auras gagné un frère. » Voire même avoir de la compassion pour mes persécuteurs, sachant que moi aussi, peut-être, j'ai persécuté Christ. Et pourquoi pas, un jour, transformé par Christ à son image, progressivement dans ma marche avec lui, je puisse le dire comme mon ami, le pasteur B, qui est décédé l'an dernier, alors qu'il était 9 mois en prison où il a été torturé au-delà de la capacité de résistance du corps humain, en regardant son bourreau dans les yeux, « Je t'aime, parce que Jésus t'a aimé le premier. » Waouh! Quelle transformation! En ce dimanche consacré à l'Église persécutée, sans oublier les frères et sœurs qui souffrent, prions aussi pour les persécuteurs, que voyant la force, l'amour, la conviction, la foi des enfants de Dieu, ils puissent eux aussi se tourner vers Jésus comme l'a fait Paul, et que de nouveaux Paul se lèvent, amen, plein de feu pour Jésus et pour son royaume. Amen. Ma fille est devenue chrétienne. Je l'ai détestée pour cela. Mais maintenant, moi aussi, je crois en Jésus de tout mon cœur. Et j'aime beaucoup ma fille. Je suis née dans une famille de prêtres hindous. On m'a appris à adorer les idoles. Pendant 6 ans, j'ai été tourmentée par un mauvais esprit. J'ai erré de lieu en lieu, à la recherche d'un quelconque soulagement, sans succès. Au terme de ma quête, une enseignante m'a donné un Nouveau Testament. J'ai passé tellement de temps à implorer les dieux hindous et rien ne s'est passé. Mais lorsque j'ai ramené ce petit livre à la maison, tout a changé. Il y a une force dedans. Le mauvais esprit m'a complètement quittée. J'ai ressenti tellement de joie et de paix, mais à partir de ce jour-là, j'ai été persécutée à la maison. D'où nous venions, nous n'avions jamais entendu parler de Jésus. Nous savions seulement que nous étions des prêtres, que nous appartenions à la plus haute caste et que nous étions très spéciaux. Quand j'ai découvert que Savita allait à l'église, j'ai attendu qu'elle rentre et je l'ai battue très violemment. Je lui ai arraché les cheveux et elle saignait de l'oreille. Mais elle a quand même persisté pour aller à l'église. J'ai alors pensé que je ferais mieux de la tuer. J'ai arrêté de lui donner à manger jusqu'à ce qu'elle soit très maigre. Elle pleurait beaucoup, jusqu'à ce que les oreillers soient trempés. Un jour, je l'ai tellement battue que les voisins ont forcé la porte. Tout le monde s'est jeté sur moi et m'a retenue. C'est seulement ainsi que ma fille a été sauvée. Plus tard, je me suis soudain sentie très mal. Je saignais beaucoup. Je suis restée malade au lit pendant 6 mois. Les médecins n'ont pas trouvé de cause claire.
Finalement, j'ai pensé, aujourd'hui je vais mourir. Tout le monde était réuni autour de mon lit, mais Savita a couru dans sa chambre et a crié à Dieu à haute voix. « Oh Jésus, sauve ma mère! Jésus, sauve ma mère !» Puis elle a supplié son père d'appeler le pasteur, juste pour cette fois-ci. Elle a dit, « Je suis sûre que maman sera sauvée s'il prie. » Lorsque le pasteur a commencé à prier, il semblait que toute la maison était en feu. Mais il a posé sa main sur ma tête et je suis tombée à la renverse. Quand je suis revenue à moi, je me sentais beaucoup mieux et j'avais tellement de force dans mon corps. Mon mari s'est exclamé « Qui est ce Dieu qui a libéré ma femme de cette grave maladie ?» Et le pasteur a répondu « C'est Jésus. » Je te remercie du fond du cœur. Grâce à toi, ce grand cadeau de Jésus est entré dans notre vie. On peut vraiment applaudir. On peut vraiment applaudir notre Seigneur, oui. Merci pour votre patience, on est un petit peu plus tard. On veut encore terminer correctement ce temps. Et j'aimerais qu'on puisse juste, là où vous êtes, vous tournez vers votre voisin, vous prenez juste un petit temps de prière pour ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Peut-être les enfants, ils sont déjà là, c'est pas grave, on les prend avec, vous les prenez avec même dans votre temps de prière. Et puis on prend quelques instants partout là dans ce lieu, on se met à prier, à bénir nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui persécutés. On prie pour qu'ils aient du courage, la force de tenir. On loue le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu d'eux, malgré tout. On remercie pour les Ananias, on remercie pour ceux qui persévèrent. Allez-y, on y va maintenant, on prie ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce qu'on a vu, Seigneur. Merci pour ce qu'on a entendu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus.